Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit clin d'œil à la Belgique, mon pays. Je vais donc faire honneur aux Belges. C'est une recette 100% belge, ce sont de croquettes de crevettes grises. Les crevettes grises sont une variété de crevettes qu'on pêche en mer du Nord. Elles sont toutes petites, les voici, regardez-moi ça. Donc on va les décortiquer pour récupérer la carcasse. Voilà, j'ai à peu près 500 g donc de carcasse de crevettes grises. J'ai 500 ml de lait, 100 ml de crème. On a du thym, du laurier, 2 feuilles et du poivre. Ça, ce sera donc pour la sauce. Une fois qu'on a fini la sauce, on attaque le roux. Pour ça, on aura besoin de 200 g de crevettes grises décortiquées, 3 feuilles de gélatine coupées en deux, 110 g de farine, 100 g de beurre, 2 jaunes d'œufs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, de la noix de muscade et encore du poivre. Et le sel, au cas où ça manquerait de sel, on en rajoutera. Pour façonner les croquettes, j'ai 4 œufs entiers, j'ai 100 g de chapelure, 100 g de farine, mais encore, qu'est-ce qu'on a ici? Du sel. Et il nous restera encore un petit peu de poivre. Voilà. On y va, on attaque cette superbe recette qui est digne d'un restaurant. Pour ça, on va réhydrater tout d'abord nos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide et on réserve de côté. On commence cette fois-ci la recette. Je vais vider mes carcasses dans une casserole. J'y ajoute toutes mes épices. Donc le laurier, il y avait juste 2 feuilles. Le thym, une petite cuillère à café, très petite. Le poivre, la crème et le lait. Donc la première étape, c'est commencer par cette sauce qui par la suite va servir à faire notre roux, qui est une sorte de sauce béchamel, mais beaucoup plus compacte. Donc c'est simple, on va mettre à bouillir. Ici, je vais juste déplacer ma casserole pour commencer déjà à faire le roux. Voilà, on va mettre nos 100 g de beurre à fondre dans une casserole. Une fois qu'il a bien fondu, je verse par-dessus la totalité de la farine. Donc il y avait 110 g. On mélange le tout et on fait cuire cette farine, vraiment comme une béchamel. On fait son roux. Dès qu'elle colore un petit peu et que notre lait est bien chaud, bouillant, on va donc verser ce lait sur notre roux. Bien sûr, on va le filtrer pour pas avoir de carcasse, pour pas que ça croque en bouche. Car la seule chose qui doit croquer ici, c'est la croquette et pas autre chose. Voilà, j'ai mis d'abord un petit peu donc de ce lait chaud pour détendre mon roux et ensuite je verse la totalité. Et maintenant, on va détendre le tout et on va cuire 2 à 3 minutes. Vous allez voir, on va obtenir une pâte compacte qui va se ramasser toute seule. Elle va s'uniformiser, voilà. Et elle se ramasse, elle est super souple. Là, j'avais encore une petite carcasse, je la retire. Et notre roux est prêt. On éteint, notre roux est presque prêt. On va y ajouter, tant qu'il est chaud, la gélatine en l'essorant bien. Et on incorpore donc la gélatine à notre appareil. Ici, la gélatine va permettre de bien fixer le tout ensemble. Une fois qu'on a incorporé la gélatine, on ajoute le reste des ingrédients. Il reste donc ces délicieuses crevettes grises originaires de la mer du Nord. On ajoute la noix de muscade, le poivre et les jaunes d'œufs. Donc il y en a 2. Et on va donc uniformiser le tout. On mélange. Ici, je vais juste récupérer ma spatule que j'adore. Avec le fouet, ça coince un peu. Il me reste juste à goûter pour voir si ça manque de sel ou pas. On laisse vraiment le sel pour la fin, car parfois les crevettes sont fort salées. Il n'est parfois pas nécessaire de rajouter de sel. Mais là, j'estimais que ça manquait quand même un peu, donc j'en ai rajouté un tout petit peu. Voilà, dernière étape, on va prendre un moule dans lequel on va un petit peu passer un coup de pinceau avec de l'huile et on va vider notre appareil dedans. Ça va permettre de pouvoir
démouler plus facilement tout à l'heure l'appareil, donc la farce, pour faire nos croquettes. Et on finit par filmer au contact pour éviter d'avoir une peau qui se forme au-dessus de notre appareil. On va maintenant mettre au frais pour à peu près 2 heures, le temps que ça se raffermisse bien. Et on prépare déjà ici nos œufs auxquels j'ajoute juste du sel et du poivre pour donner du goût même à la croquette. Et là, après 2 heures, voici donc ma farce qui est bien ferme. Je vais faire à peu près 12 croquettes. Tout dépend bien sûr de la taille de vos croquettes. Donc c'est à peu près pour 3 à 4 personnes. Bon, moi je suis gourmande, moi j'en mange 3-4 facilement. Je prends donc une portion, je fais dans ma main un petit boudin. Au suivant, on fait un petit deuxième. Pas nécessaire de vraiment insister sur la forme ici. On va donner la forme quand il sera dans la farine. Voilà, donc je le farine. Ensuite, je le mets dans les œufs. Et on donne bien la forme d'une belle croquette. Très jolie. Ensuite, j'approche ma chapelure et de l'œuf, je passe à la chapelure. Voilà, on met de l'œuf partout. On n'oublie aucun côté. Et on trempe dans la chapelure. Je me suis quand même lavé les mains entre-temps. Celui qui a l'œil a dû le remarquer. Ce sera plus facile pour faire mes jolies croquettes. Et là, on donne vraiment la dernière forme ultime, la finition. Et il ne reste plus qu'à les cuire dans une friteuse bien chaude. On va chauffer à 190 degrés. Et on laisse donc nos croquettes plonger dans cette huile bien chaude. Elles vont prendre un petit bain pendant 3 minutes, top chrono, ni plus ni moins. Voici nos croquettes, elles sont super belles. Je les ai mis sur un papier absorbant pour enlever donc l'excédent de gras. Et ensuite, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. La texture est parfaite, la tenue est top. Oh là là, le moelleux à l'intérieur, le croquant de la croquette. Oh. Et surtout ce goût subtil de cette crevette grise avec cet appareil à béchamel. Oh, c'est une tuerie. Voici une petite idée de comment la présenter. Normalement, il faut rajouter une friture de persil, mais je n'en avais pas. Avec un petit filet de citron, c'est une tuerie. Voilà les amis, bon appétit. Je vais vous le dire aussi en néerlandais, smakelijk. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Merci à tous pour vos commentaires chaleureux et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!